Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer notre exhortation d'aujourd'hui qui parle sur le réveil spirituel, sur le thème Réveille-toi. Et je pense que le Seigneur nous fera énormément du bien. Et je ne voudrais pas que tu passes outre ce soir, mais que le Seigneur puisse aussi entrer dans ta vie afin que tu sois touché par le Seigneur, pour qu'un véritable réveil puisse entrer dans ta vie, pour qu'un véritable réveil puisse entrer dans ta maison. Il est important de toujours vivre et examiner sa vie, si tu es dans un réveil ou bien si tu es dans un sommeil. Et ce soir, nous allons parler du réveil et du sommeil. Et nous allons parler de comment quitter le sommeil pour entrer dans un réveil afin de pouvoir vivre pleinement la main de Dieu, la main du Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de nous voir dans un réveil total où nous sommes assis à ses pieds, où nous allons vivre réellement la puissance du Saint-Esprit, car on ne peut pas avoir le réveil sans qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que pendant que tu vas commencer à suivre, que le Seigneur puisse entrer dans ta vie, que le Seigneur puisse te toucher pour que tu puisses vivre réellement la main de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que nous allons lire la parole du Seigneur. Avant de lire, mais je voudrais que nous puissions d'abord recommander ce temps entre les mains de Dieu. Nous allons dire au Seigneur qu'il soit maître, qu'il règne, que sa présence soit là au milieu de nous, afin que nous puissions sentir sa présence pour qu'un réveil puisse entrer dans nos vies. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de miracles, nous te disons merci pour ces moments et pour ce temps que tu viens de nous accorder dans ta présence. Laisse Seigneur que le Saint-Esprit soit maître de toutes choses. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Que ta main Seigneur puisse encore marcher avec nous. Afin que Seigneur, ce qui sortira en ces lieux, ce qui sortira de nos bouches Seigneur, puisse amener un véritable réveil. Je crois en toi Saint-Esprit. Libre cours à toi. Que tu puisses toucher nos cœurs et nos vies. Afin que nous puissions vivre un réveil total. Saint-Esprit dans nos vies, passe dans la vie de tout celui qui va suivre cette vidéo, qu'il puisse être touché par toi Seigneur, que ta présence Seigneur réside dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du 14e verset, mais je vous recommanderais de lire tout le chapitre à la maison chez vous. Vous allez voir comment le Seigneur peut encore agir dans vos vies. Amen. Amen. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le 14e verset. Il est écrit: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Je souligne très bien, réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Amen. Amen. Ici, la Bible est en train de nous dire, l'apôtre Paul est en train de toucher quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort, quelque chose qui peut nous amener à sortir du sommeil pour entrer dans un réveil. Car il ne peut pas y avoir un réveil sans passer par Christ. Car ce n'est que le Christ qui peut amener le réveil dans nos vies. C'est pourquoi ce soir, je crois que le Seigneur va passer dans la vie d'une personne afin de pouvoir le toucher, afin de pouvoir encore l'éclairer et de sortir de la mort afin d'aller vers la vie où il y a la lumière. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ces passages ici révèlent plusieurs choses. Ces passages touchent plusieurs aspects de la vie. Ces passages touchent plusieurs problèmes auxquels nous les chrétiens aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, nous nous appelons enfants de Dieu, nous nous appelons croyants, mais on ne sait pas vivre un réveil et on ne sait pas d'abord dans quel état où nous sommes. Je voudrais toucher quelques points qui nous permettront de pouvoir enchaîner avec les autres points qui vont monter. Mais je voudrais que tu puisses te situer d'abord, tu es à quel niveau afin de pouvoir vivre un réveil. Premièrement, pour vivre un réveil, il faut d'abord prendre la conscience de où tu es, de qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es en train de vivre, où est-ce que tu es assis, où est-ce que tu es. Le premier point, je voudrais toucher sur
un chrétien endormi. Alléluia. Amen. Peut-être tu peux dire que tu es chrétien, mais tu es un chrétien endormi. Tu es un chrétien qui est encore au sommeil. Bien sûr, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, mais ta vie est endormie. Ton état spirituel, ton homme spirituel est endormi. Car il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, le réveil, ce n'est pas un réveil physique, mais c'est un réveil spirituel, c'est un réveil de l'homme intérieur, la personne intérieure, l'esprit qui est en toi. Si l'esprit qui est en toi se réveille, tu es capable de pouvoir vivre quelque chose de grand. Alors, je ne voudrais pas que tu regardes, que tu dises que je pars à l'église, je prie, je cherche le Seigneur. Peut-être tu es dans cet état d'inconscience-là spirituellement. Mais tout le jour, tu te rends à l'église. Mais par cette vidéo, je voudrais te réveiller encore et te dire que peut-être tu peux être un chrétien, mais un chrétien endormi. Alors, il faudrait que tu puisses savoir, tu es un chrétien endormi ou bien tu es un chrétien qui est déjà au réveil. Parce que si tu es au réveil, tes actions vont montrer que tu es au réveil. Tes actions vont démontrer que tu as un réveil total en toi. Alors ce soir, le Seigneur m'amène encore à dire à quelqu'un que peut-être tu peux être dans cet état-là, tu peux être dans ce moment-là, tu te dis que tu es chrétien, tu pars à l'église, tu lis la Bible, tu fais tout ce qu'un chrétien peut faire, mais ton homme spirituel, ton esprit est endormi, ton esprit est encore au sommeil. Je voudrais que tu puisses te lever ce soir afin de pouvoir voir comment est-ce que tu peux te réveiller pour quitter de cet état-là d'homme, endormi, d'un chrétien, d'un croyant endormi, et de pouvoir entrer dans un réveil total. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est un chrétien en doute. Ici, ça devient un peu plus compliqué parce que tu es un chrétien, mais tu doutes encore en toi que tu es chrétien. C'est là plusieurs personnes dans nos églises sont en doute de leur foi, de leur croyance, de leur état. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas quelle place ils représentent dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur t'a tiré du monde, il t'a donné une place. Et si le Seigneur t'a donné une place, il t'a donné une mission. Et si le Seigneur t'a donné une mission, c'est pour que tu puisses amener le réveil. C'est pour que tu puisses amener les autres qui étaient endormis à pouvoir leur montrer que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur peut faire quelque chose encore dans ta vie. Alors si tu es en doute, je ne sais pas comment est-ce que tu peux aussi aller et gagner des âmes. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux aller et toucher aussi la vie des autres personnes par l'esprit qui est en toi. On voit lorsque lorsque les apôtres ont pris conscience de ce qu'ils étaient, ils sont entrés en mission. Ils sont entrés en mission après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit. Ils sont entrés en mission pour dépeupler plutôt le monde des ténèbres et amener les gens à la lumière, pour que les gens puissent être touchés. Car la lumière, ce n'est que Christ. Et ils annonçaient l'évangile de Christ. Ils annonçaient la puissance de l'évangile de Dieu. Et ce soir, je voudrais que tu quittes de cet état d'homme en doute, d'un croyant en doute, afin que tu puisses entrer dans l'état d'un croyant qui croit qu'il a été racheté, il a été touché, il a été guéri, il a été amené dans un réveil total afin de pouvoir amener aussi le réveil dans la vie d'autres personnes, de pouvoir aussi annoncer l'évangile de Dieu. Tu ne peux pas être là sans que tu sois là comme étant un chrétien, mais tu ne sais pas annoncer l'évangile de Dieu. Non, ça c'est pas un chrétien. Nous avons reçu un esprit puissant, un esprit qui nous pousse à aller vers les nations pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir annoncer aux âmes perdues qu'il y a encore de l'espoir pour eux, il y a encore de l'espoir dans leur maison, il y a encore de l'espoir pour leur famille. C'est pourquoi ce soir, je crois que le Seigneur va nous faire du bien, le Seigneur va nous toucher, le Seigneur va nous sortir de l'état d'hommes qui étaient en doute, des croyants qui étaient en doute, des chrétiens qui étaient en doute, et aller dans l'état des chrétiens qui sont conscients. Car si tu es chrétien, tu dois être conscient de l'identité que tu as reçue. Quelle est l'identité que tu as reçue? Et comment est-ce que tu l'as reçue? Ce soir, je voudrais que quelqu'un croie que le Seigneur est capable de le sortir
du doute où il était et de l'amener à croire totalement, de l'amener à vivre totalement la main du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va toucher une personne et il sera visité. Ne reste pas dans de doute. Ne reste pas en te disant, est-ce que réellement j'ai Dieu? Ne reste pas en se disant, est-ce que réellement je sers le Seigneur? Ne reste pas en disant, est-ce que réellement Dieu m'a aussi appelé? Ne reste pas en disant, est-ce que Dieu m'a aussi choisi? Mais je suis venu te confirmer ce soir, ce n'est que toi que Dieu a choisi. De la même manière qu'il a dit à Jérémie, je t'ai connu lorsque tu étais dans les ventres de ta mère, avant que tu n'aies eu été formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Lorsqu'il a été formé, Dieu le connaissait. Dieu avait déjà un plan avec Jérémie. Amen. Dieu a un plan avec toi aussi. Dieu a un plan avec ta maison. Dieu a un plan avec ta vie. C'est pourquoi ne sois pas en doute, mais sois sûr que Dieu t'a déjà choisi et que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Ne reste pas dans de doute. Quitte cet état-là, de cet homme-là, et sois conscient de ce que le Seigneur est capable de pouvoir faire dans ta vie. Troisièmement, je voudrais toucher le troisième point où nous parlons de nouveaux croyants. Ici, la plupart des personnes croient que s'il est un nouveau croyant, sa vie, peut-être, je ne sais pas, sera limitée là. Non. Le nouveau croyant n'a pas... Il s'est dit non, qu'est-ce que je peux faire aussi pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? Tu es sorti du ténèbre. Peut-être on peut dire que tu es un nouveau croyant. Mais en Dieu, tu n'es pas nouveau. En Dieu, tu as une mission. Ne te dis pas que je viens de croire. Comment est-ce que je peux amener le réveil? Le réveil, tu peux l'amener partout. Le réveil, tu peux le vivre partout. Tu peux faire vivre le réveil partout. Il y a des gens qui se sont enfermés juste 40 jours. Il a cru dans le Seigneur, il a prié. En sortant, le réveil a commencé. Les apôtres n'ont pas attendu, je ne sais pas, 5 ans après pour commencer le réveil. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont cru en Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé la mission. Amen. Je viens te dire aussi, même si tu as cru hier, tu as cru avant-hier, tu as cru il y a un mois, ne reste pas enfermé. Amen. Ne reste pas à côté. Mets-toi aussi dans l'œuvre du Seigneur. Mets-toi aussi dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur te fera énormément de bien. Partout où tu passeras, tu annonces l'évangile, tu annonces Dieu, tu annonces le Dieu qui t'a tiré du ténèbre à la lumière. C'est ça l'évangile. Christ est venu nous montrer comment sortir du ténèbre à la lumière. À toi aussi de montrer aux autres comment sortir du ténèbre à la lumière. Le réveil est quelque chose de fort. Lorsque le réveil commence, même si tu étais faible, hier, Pierre, Paul, je ne sais pas, Jean, pouvaient être faibles. Mais lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient une place dans le royaume de Dieu, ils ont compris qu'ils avaient une place dans le royaume du Christ, ils ont commencé à annoncer l'évangile. Le réveil s'est vu de plusieurs manières. Le réveil s'est vu de plusieurs manières, de plusieurs moments. Tu peux passer dans un temps de réveil où toi tu étais endormi hier. Où est-ce que ta vie s'est endormie hier? Où est-ce que, je ne sais pas, ta famille, ta maison s'est endormie hier? Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Et le début du réveil a toujours commencé par des forts moments de prière. Pour vivre un réveil authentique, un réveil spirituel total, tu as besoin de prier. De prier avec le Saint-Esprit. De rester en prière avec le Saint-Esprit. De dire au Saint-Esprit, regarde où je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as déjà écrit sur moi et pour moi, pour ma maison? Comment est-ce que le réveil peut entrer dans ma famille? Il y a des gens endormis dans ma maison. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à rester dans des moments d'intimité, là le réveil commence dans ta maison. Là le réveil commence dans ta vie. Là le réveil commence pour toi. Et lorsque tu commences à prier, tu commences à rester en prière pendant longtemps, pendant des moments et des moments. Là,
je ne crois pas que le Seigneur te laissera tel que tu es. Non, non. Pour vivre le réveil spirituel, ou bien pour sortir du sommeil spirituel et entrer dans un réveil spirituel, il y a des processus. Et le premier processus, c'est la prière. Quand tu commences à prier, là, la plupart des personnes disent non, moi je ne sais pas prier. Non. Lorsque tu t'enfermes, comme il est écrit dans la Bible, tu entres dans un lieu secret, dans ta chambre, tu commences à prier. Là, le réveil commence. Là, Dieu commence à investir en toi quelque chose. Là, Dieu commence à t'équiper. C'est dans la prière où Dieu équipe les gens qu'il doit amener à annoncer un grand réveil. Et lorsqu'un réveil commence, ça commence faible. Mais lorsque ça sort, ça devient comme des vagues d'eau. Où personne ne sait pas comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, barricader ça. Je ne sais pas qui est-ce qu'il s'est déjà levé un jour et il a commencé à maîtriser les vents. Non, non. Comme le vent ne peut la maîtriser, c'est comme ça aussi que le réveil aussi, on ne peut pas maîtriser ça. Lorsque tu commences à prier, tu commences à chercher le Seigneur, tu commences à chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à t'équiper. Et le Saint-Esprit connaît lorsque tu pries, tu cherches réellement le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu cherches réellement le Seigneur avec foi et droiture. Tu mets d'autres histoires de côté et tu dis que moi ce n'est que Dieu. Et Dieu va faire entrer un réveil. Là, Dieu va faire entrer un réveil. Et ce soir, je crois que le Seigneur va faire entrer le réveil dans la vie d'une personne. Amen. Crois seulement, enferme-toi, commence à prier, commence à chercher le Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas seul, il viendra. Lorsque le réveil a commencé aussi dans ma vie, j'ai commencé à prier, je pouvais prier 10 heures du temps par jour. Le Seigneur pouvait m'amener, je ne sais pas, je ne pouvais pas dormir chez moi, je ne dormais qu'à l'église, je ne faisais que des prières et des prières et des prières. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue encore à prier et le Seigneur continue toujours à me faire du bien et à m'équiper pour un réveil. Et je crois que le Seigneur peut aussi t'équiper pour un réveil. Le premier processus, c'est lorsque tu commences à prier. Tu ne peux pas vivre un réveil sans la prière. Tu ne peux pas vivre un réveil sans des moments de prière, des forts moments de prière où tu cherches le Seigneur. Et lorsque tu pries, c'est là que le Saint-Esprit descend. Il commence à t'annoncer des grandes choses. C'est lorsque le Saint-Esprit descend, il commence à t'équiper. C'est lorsque le Saint-Esprit descend, il commence à te réconforter, à te dire que tu as une place, à te donner des promesses que même, je ne sais pas, tes parents n'ont pas su dire sur toi, n'ont pas pu laisser sur ta vie. Mais il commence à te dire, je suis avec toi. Je vais t'amener dans une autre dimension. Je vais te transporter comme Jean a été transporté par l'ange en lui disant monte ici. C'est comme ça que Dieu va te faire monter. Tu seras au-dessus d'une colline, au-dessus d'une montagne où tu commences maintenant à vivre et à voir les expériences que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Ce n'est que dans la prière où le Seigneur vient s'investir dans l'homme. Ce n'est que dans la prière où le Seigneur vient équiper la personne. Ce n'est que dans la prière où le Seigneur peut amener un véritable réveil. Et je crois que le Seigneur, ce soir, va amener un réveil puissant dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur va amener un réveil puissant dans nos vies. Deuxièmement, c'est lorsque tu prends conscience que tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Tu es avec la personne du Saint-Esprit. Je vois Pierre qui sort, il prêche. 5000 personnes donnent leur vie à Dieu. 3000 personnes donnent leur vie à Dieu. Des personnes qui sont guéries par la puissance du Saint-Esprit. Ou des magiciens pouvaient dire que j'ai de l'argent, donnez-moi aussi de cet esprit. Ils lui ont dit, nous, cet esprit, nous ne l'avons pas reçu avec de l'argent. On ne donne pas avec de l'argent. Mais ce n'est que lorsque tu te mets à les chercher et il viendra à toi. Comprends que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Comprends que tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Comprends que tu n'es pas seul, qu'il y a une personne à côté de toi
qui est là pour te donner de la force, qui est là pour te donner de zèle, qui est là pour te donner encore du courage là où tu te dis que là je suis épuisé. Lui, il te donne de la force afin de pouvoir avancer, pour aller dépeupler le royaume des ténèbres et amener les gens vers la lumière. Nous avons reçu un esprit de la lumière, d'amener des gens vers la lumière. Alléluia. Amen. C'est de cet esprit que nous avons reçu, d'amener les gens vers la lumière. Troisième des choses, c'est une vie de lecture de la parole de Dieu, de la Bible. La plupart des chrétiens ne savent pas lire la Bible. Or, ce n'est que dans la Bible où nous voyons combien notre foi est plus encore animée. Notre foi est amenée encore à vivre quelque chose de nouveau. Et du temps de pouvoir méditer la parole de Dieu. Et du temps de pouvoir lire la Bible. Et du temps de pouvoir consacrer, je ne sais pas, à lire même 2-3 versets par jour. On ne te demande pas de lire toute la Bible, non, mais on te demande d'avoir juste un temps où tu lis même 2 versets, où tu peux lire même 2 chapitres. Tout dépendra de toi-même, du programme que tu te donneras, du temps que tu vas te donner, des moments que tu vas t'accorder afin de pouvoir lire, afin de pouvoir encore chercher Dieu, afin de pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, dans sa parole, il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Peut-être pour eux c'était une loi, mais pour nous c'est la parole de Dieu. Que ces livres, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Que cette parole demeure en toi. Si cette parole demeure dans ta vie, je ne sais pas où est-ce que tu seras freiné un jour. Où est-ce que ta foi va faillir un jour. Aujourd'hui, plusieurs personnes, leur foi bouge, leur foi faillit parce que la parole de Dieu n'a pas une place en eux. La parole de Dieu est très faible en eux. Ce soir, je viens encore te redonner encore foi. Je viens te redonner encore force. Je viens te redonner encore du zèle à pouvoir lire la parole de Dieu. Et le Seigneur te fera énormément du bien. Si Dieu a dit cela à Josué, mais ce soir, moi, je viens te dire aussi cela. Que c'est la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite le jour et nuit. Amen. Afin que tu puisses avoir une foi assise, une foi enracinée en Dieu, une foi totale dans le Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs personnes bougent. Si un vent vient, tu bouges. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore assise en toi. Amen. Fais asseoir la parole du Seigneur. Fais asseoir la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite cette parole. Continue à méditer la parole. Continue à étudier cette parole. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur ne te laissera pas que tu sois en l'air lorsque les tempêtes viendront à toi, lorsque, je ne sais pas, les vagues, les flots vont s'élever vers toi. Non. Mais le Seigneur continuera à te faire du bien. Le Seigneur continuera à faire asseoir encore sa lumière en toi. Car il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, nous sommes censés éclairer le monde. Nous sommes censés apporter la lumière dans ce monde. Donc il y a du ténèbre partout, mais nous sommes censés amener la lumière. Et le Seigneur ne laissera pas que les ténèbres puissent surmonter sur la lumière. Non. Les ténèbres ne demeureront pas pour toujours. Les ténèbres ne resteront pas pour toujours. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Si les ténèbres s'est assis dans ta vie hier, aujourd'hui je viens t'annoncer que la lumière est en train d'entrer dans ta vie, que la lumière est en train d'entrer dans ta famille, Amen. Que la lumière est en train d'entrer dans ta maison. Amen. La lumière entre dans ta vie. Le Seigneur ne te laissera pas. Continue à chercher Dieu. Continue à vivre encore, à rester dans la prière. Continue à rester dans la prière. Continue à vivre la main du Seigneur. Je voudrais te dire encore une parole que j'ai toujours dit. L'homme est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Si les ténèbres a triomphé sur toi, tu seras esclave du ténèbre. Si la lumière a triomphé sur toi, tu seras esclave de la lumière.
Et ta manière de vivre nous dira que tu es de la lumière ou bien tu es du ténèbre. Ta manière de vivre nous dira que tu es dans le réveil ou bien tu es encore endormi. Ta manière de vivre va nous démontrer totalement que ce que tu as eu à recevoir doit te mettre mal à l'aise. Si les ténèbres étaient en toi, les ténèbres vont agir en fonction de ce qu'il a posé en toi. Si la lumière est en toi, la lumière aussi va agir en fonction de ce qu'il a posé en toi. Et le Seigneur, s'il a posé en toi une pierre, sache qu'aujourd'hui, il va encore poser une autre pierre en toi. Jusqu'à ce que tu seras un édifice, jusqu'à ce que tu seras un grand bâtiment, ou même lorsque les vents, les tempêtes viennent à toi, ça ne va pas te bouger, ça ne va pas t'amener à pouvoir tomber. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi où tu es assis, afin que le réveil puisse entrer dans ta vie. Amen. Afin que le réveil puisse entrer dans ta maison. Amen. Afin que le réveil puisse entrer dans cette nation, je ne sais pas, dans la contrée où tu restes. Que le ténèbre puisse entrer. Je suis en train de chuter en disant que si tu as la lumière en toi, tu as reçu le réveil en toi, manifeste ce réveil-là. Pour que le réveil puisse passer partout dans le monde et que le Seigneur continue à trouver encore grâce. Que le Seigneur continue encore à vivre et à voir qu'il a encore de l'intérêt en toi. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Si tu es dans le premier état de l'homme, de ce chrétien-là, de ce croyant, endormi, tu vas dire à Dieu, permets que ce soir que je puisse me lever. Permets ce soir, Seigneur, au travers de la prière, que je puisse me réveiller. Que mon esprit puisse se réveiller. Que mon âme puisse se réveiller. Que je puisse être, Seigneur Jésus-Christ, dans l'éveil total de ma vie. Que je puisse être dans l'éveil total de mon état. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Éternel Dieu de miracles, permets, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, Père, je viens auprès de toi, Seigneur. Que tout un chacun, Seigneur, qui était un croyant endormi, qui était un chrétien endormi, Seigneur, qu'il soit réveillé, qu'il se réveille, Seigneur Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que ton esprit puisse entrer en lui afin que le réveil puisse se manifester totalement. Laisse que le réveil, Seigneur, puisse agir totalement dans sa vie. Père éternel, je vois que toi, Dieu, tu es capable, au travers de ton esprit, de pouvoir pénétrer, Seigneur, en lui, de pouvoir le toucher et de pouvoir l'amener, Seigneur, dans un réveil total. Que le réveil puisse se manifester totalement, pour que Seigneur il puisse se réveiller et pouvoir aussi amener le réveil. Être les gagnants d'âmes. Seigneur, et que c'est là, Seigneur, soit capable d'évangéliser les âmes soient gagnées, Seigneur. Et que Seigneur, nous puissions gagner. Car si nous vivons le réveil, c'est des âmes qui seront, Seigneur, gagnées. Laisse ce soir que des âmes soient gagnées, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour la deuxième catégorie de chrétiens. Si tu étais un chrétien en doute, tu vas dire à Dieu, laisse que je puisse avoir foi en toi. Que tout ce qui était en moi comme doute, Seigneur, tout ce qui était en moi comme doute qui était en train, Seigneur, de m'amener à pouvoir toujours vivre, je ne sais pas, à moitié mon réveil, mais que je vive pleinement mon réveil. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Au nom puissant de Éternel Dieu de miracle, Seigneur, Père de gloire.